Circulation, sirène, marteau-piqueur, notre quotidien est rempli de sons violents. Comme nous, la majorité de nos fidèles compagnons s'est habituée à la pollution sonore de nos villes. Pour d'autres, en revanche, ces bruits de la vie moderne sont un véritable cauchemar. Outre des réactions de fuite ou de tremblement, cette peur peut aussi avoir des conséquences beaucoup plus graves. C'est le cas d'Eden. Même si cette chienne de 3 ans a l'air paisible, un pétard, un feu d'artifice ou un orage, et c'est la panique. Elle casse tout, elle saute sur les meubles, elle casse les portes. Si on a la baie vitrée ouverte, elle sera prête à sauter, hein, carrément, elle sauterait. Puis si on est là, si on est présente avec elle, elle se cache ou dans les placards, ou dans les armoires, ou dans la salle de bain. C'est une grande trouillarde. Pour mieux comprendre ce phénomène qui gâche parfois la vie de nos chiens, nous avons accompagné Eden et Aurélie, sa maîtresse, chez le docteur Couture, un vétérinaire comportementaliste spécialiste de ce problème. Bonjour Eden. Elle va se recacher. Ouais, d'accord. Ok, donc en fait c'est la peur. Hein. Elle a peur des bruits. Ok. Allez, viens. Après avoir pris connaissance des symptômes, le docteur Couture contrôle l'état de santé de son patient. Merci. Elle a peur. On vérifie si le chien n'a pas de troubles organiques parce que ces peurs peuvent être liées aussi à des maladies. Il y a des maladies hormonales qui peuvent donner des peurs chez le chien, c'est-à-dire qu'il faut toujours vérifier quand même que ça ne soit pas d'origine organique. Donc c'est très important de vérifier son cœur. Là par exemple, elle est en tachycardie, elle s'adapte quand même au stress. Il y a des petites choses, des petits signes qui nous disent quand même que le chien est en bon état général, mais parfois je suis obligée de faire des prises de sang. Là non, hein, c'est pas la peine. D'accord. Voilà, vous cliquez sur l'autre. Alors vite. Elle teste ensuite une série de bruits sur Eden afin de voir ses réactions. Le diagnostic est sans appel, l'animal est traumatisé par tout bruit violent. Viens, allez viens vite. Elle se cache, elle a très peur. Elle veut pas. Viens. Là elle se cache en fait. Et quand elle est toute seule, elle panique, elle saute partout. On va peut-être arrêter parce que c'est un supplice pour elle quand même. Eden a peur du malaise qu'elle ressent. C'est-à-dire qu'Eden sait que quand il y a le feu d'artifice ou les pétards, elle va avoir mal au ventre, elle va pas être bien, elle va respirer vite. Et ça lui fait encore plus peur. Donc en fait, Eden anticipe sur son état. Et elle a peur de ce malaise qu'elle ressent. Toutes ces situations-là, il va en souffrir. Et d'ailleurs, on les voit souvent en consultation après, soit pour des diarrhées, soit pour des troubles dermatologiques, soit pour des problèmes, des crises d'épilepsie, etc. Donc il y a quand même une souffrance de l'animal. Il ne peut pas l'exprimer, mais elle existe. Pour sortir de ce cercle infernal, le vétérinaire a proposé à la maîtresse d'Eden une recette toute simple mais inédite. Faire écouter à son chien au moins une fois par jour un CD sur lequel est enregistré les sons qui sont à l'origine de sa peur, tout d'abord doucement, puis de plus en plus fort. Ainsi, au fil des jours, avec l'habitude, les angoisses du chien vont diminuer. Ces troubles du comportement commencent en fait très tôt. Chez le chiot, l'éducation de l'oreille se fait entre l'âge de 3 semaines et de 3 mois. Malheureusement, ils sont souvent enlevés à leur mère pendant cette période. Conséquence, une mauvaise capacité à filtrer les bruits. Autre raison, les élevages de chiens sont souvent situés à la campagne. Les chiots ne sont donc pas habitués au bruit de la ville. On appelle ces troubles le syndrome de privation. S'il est traité suffisamment tôt, c'est une pathologie qui peut complètement disparaître. On pense que le chien est parfaitement heureux parce qu'il est à la campagne, il est bien, il est souvent avec sa mère. Mais s'il n'a pas entendu les bruits de voitures, les bruits des camions poubelles, des pétards, des feux d'artifice, il risque d'avoir peur plus tard des bruits. Ça fait des chiots, quand vous les achetez, les gens viennent vous voir et ils vous disent « Je ne comprends pas, ce chiot ne veut pas sortir » ou bien il attend de rentrer à la maison pour faire tous ses besoins, ou bien il mange la nuit quand il n'y a plus aucun bruit dans la maison, ou bien il est peureux, dès que je le sors, il se met à trembler, à halter, je ne comprends pas, ou alors il ne veut pas jouer, il reste toujours dans son panier parce qu'il a peur des bruits. Alors si c'est un chiot qui arrive à la campagne, très bien, on ne se rend pas compte de ce syndrome de privation. Par contre, si c'est un chien qui arrive en ville, là, on se retrouve avec un chiot qui ne va jamais pouvoir apprendre la propreté, donc c'est un gros problème. Une méthode qui marche. Pour preuve, Saxo, le roi du scooter. Même si cela semble difficile à croire, il y a 2 ans, il était incapable de sortir dans la rue.
Un an d'écoute de bruits enregistrés a métamorphosé le jaune York. Il avait peur de tout. C'était un chien il avait les oreilles baissées toujours. Il avait la queue rentrée tout le temps. Et il avait peur de tout le monde, de tous les bruits. Il tremblait. Et puis petit à petit, il s'est rassuré. Et l'habitude des bruits l'a tranquillisé. Il n'a plus peur de rien maintenant. Il n'a plus peur des voitures, il n'a plus peur des bruits. C'est presque devenu un chien de garde. Cette peur du bruit n'est donc pas une fatalité et peut se soigner. Alors si vous constatez que votre chien souffre de ce problème, ne le prenez pas à la légère et demandez conseil à un comportementaliste. Cela évitera de lui gâcher sa belle vie de chien. Jusqu'à dimanche prochain, le 19 septembre, la France accueille à Chantilly les championnats du monde de polo. Un sport qui a la réputation d'être parfois dangereux pour les chevaux et leurs cavaliers et extrêmement coûteux. Il faut dire qu'il se joue sur des terrains grands comme 4 terrains de football, très chers donc à entretenir. De surcroît, chaque joueur doit posséder de 4 à 6 chevaux. Toutefois, ce sport, originaire de Perse et codifié par les Anglais en 1870, évolue. Depuis peu, certains s'efforcent même de le rendre plus accessible, notamment aux plus jeunes. Et ce, grâce à la création du polo poney. Alors, qu'est-ce que le polo poney ? Eh bien, pour le savoir, nous sommes allés à la ferme d'Apremont, en région parisienne. Ici, dès que les enfants maîtrisent les 3 allures, le pas, le trot et le galop, ils peuvent s'initier au polo sur de petits chevaux de moins d'1,55 m au garrot. Et surtout, pas besoin de posséder son poney. Il suffit de le louer au prix d'une séance d'obstacles ou de dressage. L'initiateur, c'est lui, Pascal Jamet. J'ai créé le polo poney pour une sorte de démocratisation du polo déjà, pour que le polo poney se développe dans les centres équestres, les poney clubs. Je m'apercevais que les enfants, en fin de compte, jouaient avec des grands chevaux, et que le maillet était long, était lourd. Donc je me suis dit que ça serait bien que les enfants puissent se confronter à d'autres enfants de la même taille, du même âge, donc aussi avec des poneys, donc de petite taille, pour leur faire découvrir le côté ludique. Ça commence à se développer. Il doit y avoir à peu près une vingtaine de clubs qui se mettent au polo. Et de plus en plus, on a de nouvelles régions qui s'intéressent à cette discipline.